Shalom à tous. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons abordé les offices que nous devrions célébrer dans nos synagogues. Et donc, nous avons surtout parlé du fond et un peu moins de la forme. Cependant, il est nécessaire de parler de l'agencement physique d'une synagogue. Que vous en soyez conscient ou non, cet agencement peut avoir une incidence considérable sur la nature et la qualité de vos offices. Alors bien que chaque synagogue soit unique, la plupart des synagogues juives partagent certains éléments communs. Par exemple, la plupart sont situées près d'une source ou d'un autre point d'eau, comme une rivière ou un lac, pour les ablutions et puis l'immersion rituelle, c'est-à-dire le baptême. Alors cette eau doit être propre et ne doit pas être une eau stagnante ou croupie. Il faut une eau propre qui non seulement purifie, mais qui est aussi capable d'abriter la vie, c'est-à-dire une eau vive. Si vous voulez en savoir plus sur les racines hébraïques du baptême, n'hésitez pas à aller voir l'étude sur ce sujet. Alors, une synagogue nazaréenne n'a pas forcément besoin d'un mikvé pour fonctionner, mais il est important d'avoir des points d'eau naturels proches de la synagogue si vous voulez pouvoir faire des disciples en les immergeant au nom de Yeshua. Alors un autre point commun dans les synagogues juives, c'est l'Aaron HaKodesh. Presque toutes les synagogues ont la présence d'un autel dédié à la Torah. Alors c'est un meuble où sont conservés les rouleaux de la Torah, une sorte d'équivalent de l'Arche d'Alliance. D'ailleurs cette armoire est appelée Aaron HaKodesh, qui veut dire l'Arche Sainte. Alors, même si une synagogue, ce n'est pas le temple de Yahweh, eh bien il existe quand même des points communs, parce que la synagogue est souvent conçue comme étant une représentation symbolique du temple. D'ailleurs, la plupart des synagogues ont un voile qui est placé devant l'Aaron HaKodesh, donc pour cacher les rouleaux de la Torah. Ce voile est appelé parochet. Il représente le voile qui protégeait l'Arche d'Alliance et séparait le Saint des Saints du reste dans le temple de Jérusalem, ou avant lui, celui dans le tabernacle. Donc on constate que les Juifs ont vraiment conçu leur synagogue comme des représentations du temple ou du tabernacle. Alors par rapport à cette arche que l'on retrouve dans les synagogues modernes, eh bien on y trouve généralement aussi une bima, une sorte de table ou d'estrade sur laquelle les rouleaux sont posés pendant la lecture. On peut se demander si les synagogues nazaréennes devraient aussi avoir des éléments empruntés au tabernacle, comme une Aaron HaKodesh ou un voile de séparation. Nous pensons que non, nous ne devrions pas essayer de faire de nos synagogues une représentation du temple. D'ailleurs, nos frères de Juda n'ont pas toujours eu des synagogues construites de manière à ressembler au temple. En effet, la conception et le fonctionnement des synagogues anciennes et modernes diffèrent considérablement. Il est important de comprendre ces changements et la raison de ces changements, parce que cela aura un impact important sur votre vie et celle de votre communauté. Le second temple accueillait des sacrifices rituels, des prières, des chants et bien d'autres choses encore. Cependant, tant que le second temple était debout, les synagogues ne ressentaient pas le besoin d'organiser des cérémonies strictement codifiées, car elles ne recherchaient pas à remplacer le temple. Leur priorité était plutôt l'étude et l'apprentissage, ainsi que leur rôle de lieu de rassemblement local. Toute activité liée à la Torah pouvait s'y dérouler, mais les synagogues étaient avant tout orientées vers l'étude, l'apprentissage et les prières sincères. D'ailleurs, c'est le genre de synagogue que Yeshua aimait fréquenter, même s'il allait aussi régulièrement dans le temple de Jérusalem. Les archéologues nous apprennent qu'avant la destruction du second temple, la plupart des synagogues présentaient une configuration très différente de celle des synagogues actuelles. La plupart des synagogues de cette époque disposaient de bancs le long de leurs 4 murs. Ainsi, lorsqu'un membre de la communauté prenait la parole, il se tenait au centre de la pièce. Bien qu'il y avait un responsable, il régnait une atmosphère de participation et d'inclusion semblable à celle d'un club, que l'on ne retrouve généralement pas dans les synagogues modernes. Dans une synagogue moderne, le dirigeant se place sur un côté de la pièce. Par contre, au 1er siècle, le responsable animait la réunion depuis le centre.
Une synagogue de l'époque du Second Temple était un lieu où les fidèles se réunissaient et partageaient de manière ordonnée les psaumes, les enseignements, le parler en langue, les révélations et les interprétations. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. Les anciens doivent prévoir du temps non seulement pour la lecture de la Torah et les enseignements, mais aussi pour que le peuple puisse présenter ce qu'Élohim lui révèle par son esprit. Bien sûr, il faudra examiner attentivement ces présentations, et le parler en langue ne se fait pas sans la présence d'un interprète. Voir 1 Corinthiens 14, 28. Cependant, il est important de leur consacrer du temps, car le but est de s'entraider et de s'encourager mutuellement et de former la prochaine génération de responsables d'Israël. Après la destruction du Second Temple, le service synagogal connut de profonds changements. En l'absence de temple, les rabbins adaptèrent les rituels, les chants et les prières du temple à la synagogue. Dès lors, l'office ne fut plus un lieu d'apprentissage dirigé par un rabbin au centre. Les bâtiments furent désormais construits avec un mur orienté vers Jérusalem, sur lequel était placé le reliquaire de la Torah, souvent accompagné d'une estrade. Les sièges étaient disposés en demi-cercle ou en rangée, de sorte que le rabbin ou le responsable de la synagogue dirige l'office depuis l'estrade située sur le mur le plus proche de Jérusalem. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la nature des prières a changé après la destruction du Second Temple. Désormais, au lieu que le responsable du culte prie avec ferveur, les paroles des prières sont devenues figées. Les synagogues ont également commencé à être décorées avec beaucoup plus de soin, et les offices eux-mêmes sont devenus plus codifiés. Bien que les fidèles puissent chanter ou dire Amen aux prières apprises par cœur, le lieu n'était plus vraiment un espace d'étude ou de recueillement, mais plutôt une sorte de spectacle, une performance chantée en chœur. On n'y retrouvait plus la même spontanéité qu'au temps de Yeshua. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les synagogues nazaréennes devraient avoir des éléments empruntés au tabernacle, comme une Aron HaKodesh, un voile de séparation, ou alors une menorah, eh bien, nous ne pensons pas que nous devrions avoir ces choses dans nos synagogues. D'une façon générale, nous voyons que les éléments ajoutés aux synagogues modernes, eh bien, elles viennent du fait que le temple a été détruit, et que nos frères juifs ont voulu reproduire ces choses perdues dans leur synagogue, pour combler la perte du temple. Bien que les rabbins aient existé depuis l'exil babylonien, leur influence sur le judaïsme ne s'est véritablement affirmée qu'après la rédaction de la Mishnah par Juda Hanassi, vers 200 ou 220 de notre ère. Avant cela, la direction des synagogues était diverse. Certaines étaient dirigées par des anciens ou des chefs, d'autres par des scribes ou des rabbins. À l'époque de Yeshua, certains scribes et pharisiens occupaient un siège particulier pour lire les rouleaux de la Torah. Ce siège était appelé la chaire de Moshe. Yeshua a dit que lorsque les scribes et les pharisiens occupaient le siège de Moshe, nous devrions suivre leurs instructions, puisqu'ils lisaient la Torah. Cependant, Yeshua a également dit que nous ne devrions pas imiter leurs exemples, car bien qu'ils lisaient la Torah, ils n'en mettaient pas en pratique les enseignements, et ils ne les mettent toujours pas en pratique aujourd'hui. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Au 1er siècle, la chaire de Moshe était un siège physique, concret, où les scribes et les pharisiens s'asseyaient et lisaient les rouleaux de la Torah à voix haute. Des archéologues ont découvert ce siège de pierre, surnommé chaire de Moïse, dans une synagogue du IIIe siècle à Chorazin. Ce siège était situé près du mur le plus proche de Jérusalem, ce qui indique que les offices étaient dirigés du côté de la salle la plus proche de Jérusalem et non au centre. Il est intéressant de noter que la ville de Chorazin, où a été retrouvée cette chaire de Moïse par les archéologues, eh bien, elle est mentionnée dans les évangiles. Yeshua avait déclaré que les habitants de Chorazin devaient se repentir. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles,
parce qu'elle ne s'était pas repentie. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Yeshua a fait des reproches à ces villes. Cela veut dire que les synagogues dans ces lieux n'étaient pas bien conduites, parce que le peuple ne se repentait pas de leurs mauvaises actions. Les scribes et les pharisiens assis sur le siège physique de Moïse lisaient la Torah au peuple, mais ils conservaient ensuite leurs propres coutumes et traditions, tout comme le font les rabbins aujourd'hui, qui s'appuient sur le Talmud au détriment de la Torah écrite. S'ils n'ont pas écouté la Torah du Père, ils n'ont pas non plus écouté la prédication de Yeshua, et surtout ils ne se sont pas repentis en voyant ces miracles. Alors est-ce que nous devrions avoir un siège spécial pour lire la Torah lors de nos études de la paracha ? Yeshua ne condamne pas les scribes et les pharisiens pour avoir eu un siège spécial. Le problème est surtout qu'ils ajoutaient des commandements d'hommes à la Torah. Dans le judaïsme, il y a des discussions pour savoir si nous devrions lire la Torah assis ou debout. En effet, les séfarades ont coutume de lire la Torah assis, mais les ashkénazes lisent la Torah debout. Dans Luc chapitre 4, il semble que Yeshua a lu la portion de la Torah et des prophètes en étant debout, mais nous n'en sommes pas certains. Par contre, Yeshua s'asseyait quand il commençait un enseignement, notamment dans Mattityahu 5, où il va donner son célèbre enseignement qu'on appelle les béatitudes. À la vue de ces foules, Yeshua monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors en général, dans les églises chrétiennes, le pasteur donne son enseignement debout, mais il semble que Yeshua le donnait souvent assis. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Shimon, et il le pria de s'éloigner un peu. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Donc pour répondre à la question de savoir si nous devrions avoir une chaire spéciale pour enseigner dans nos synagogues, je pense que ce n'est pas si important. L'essentiel est surtout de ne rien ajouter ou retrancher à la parole de Yahweh, quand nous la lisons. Bien que nous n'en soyons pas certains, il semble que Yeshua préférait le style de service synagogal à l'époque du Second Temple, où les orateurs s'exprimaient depuis le centre de la salle, plutôt que de prêcher depuis un mur. Cela paraît paradoxal, car à l'ère du numérique, projecteurs, écrans et caméras sont indispensables, or ces équipements ne fonctionnent généralement pas depuis le centre de la salle. L'électronique impose souvent une configuration moderne avec des sièges en demi-cercle ou en rangée. C'est particulièrement vrai pour un culte de style évangélique. Cependant, si on a la possibilité d'enseigner depuis le centre de la salle, c'est préférable, car cela permet aux fidèles de se faire face, favorisant ainsi une plus grande participation. Aujourd'hui, il y a certains professeurs à l'école qui utilisent des agencements différents quand ils souhaitent encourager la participation des élèves. C'est-à-dire qu'ils changent le système de type amphithéâtre pour mettre les élèves au centre de l'enseignement. En fait, dans le système de l'amphithéâtre, certains élèves sont dans le fond, et donc ils ne participent pas beaucoup, et d'autres élèves sont devant et participent souvent. Donc, un agencement avec l'enseignant au centre permet une meilleure participation. Tout ça pour vous dire que l'agencement spatial d'une synagogue peut être modulé pour permettre une bien meilleure expérience. Par exemple, pour la prière, il est possible de ranger les chaises et de mettre des tapis au sol pour se mettre à genoux ou prosterner. Ensuite, s'il y a l'enseignement, l'animateur se place au centre de la pièce et les auditeurs se placent tout autour. Pour la louange aussi, la plupart des églises chrétiennes ont un agencement où le public fait face aux chanteurs et aux musiciens. Cette configuration a probablement encouragé les gens à se focaliser sur l'aspect divertissant de la louange, mais moins sur l'adoration véritable. D'autres agencements pourraient aider le public à réellement adorer Yahweh, plutôt que de regarder ou d'adorer le chanteur et les musiciens. Si par exemple le chanteur et les musiciens étaient derrière le public, alors cela pourrait sans doute aider les adorateurs à se focaliser sur l'Élohim invisible, plutôt que de se focaliser sur les musiciens ou les chanteurs. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce que vous souhaitez, ce n'est pas qu'une foule se rassemble dans un amphithéâtre à la romaine,
pour assister à un spectacle soigné. Ce que nous devons rechercher, c'est la participation et l'adoration en esprit et en vérité. Le judaïsme rabbinique pratique traditionnellement la séparation des hommes et des femmes dans les synagogues, conformément à la séparation des sexes, sous-entendue dans le passage de Zacharie 12, versets 10 à 14. Dans ce passage, les hommes font leur deuil séparément de leurs épouses. Le judaïsme rabbinique considère que si la séparation des sexes est justifiée pendant le deuil, elle l'est également pour les temps de joie. Alors avant de lire ce passage, il faut noter que le verset 10 fait référence à Yeshua. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Shimei séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. En s'appuyant sur ce passage et d'autres, les rabbins ont élaboré un ensemble de lois préconisant la séparation des sexes à la synagogue avec l'installation d'un mur de séparation. Toutefois, si nous reconnaissons la nécessité d'une certaine séparation des sexes, nous ne sommes pas en faveur d'un mur de séparation. La Torah mentionne de nombreuses choses qui peuvent nous rendre rituellement impurs. Si l'impureté rituelle n'est pas un péché en soi, il est important de ne pas négliger ces lois de Yahweh. La semaine dernière, j'ai fait un enseignement sur la pureté rituelle, dans lequel nous avons vu que nous ne devons pas aller au temple si nous sommes impurs. Norman Willis enseigne que nous devrions respecter ces lois de l'impureté également pour le Shabbat. Dans le judaïsme, les époux en âge de procréer dorment généralement dans des lits séparés pendant les menstruations de la femme. Ceci est justifié par les raisons évoquées précédemment. De plus, les relations conjugales rendant impurs les deux époux, en raison de l'éjaculation masculine, les couples mariés ne doivent jamais avoir de relations conjugales le jour du Shabbat ou d'une fête. S'ils ont des relations intimes le jour de la préparation, ils doivent veiller à prendre une douche avant le coucher du soleil. On pourrait étendre cette règle aux 3 jours précédant la Pentecôte, comme indiqué dans Shemot 19. Et Moshe descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez point de vos femmes. » Donc Norman Willis explique qu'un couple en état d'impureté ne devrait pas participer au Shabbat ou à une fête. Donc sous-entendu que l'impureté nous empêcherait d'entrer à la synagogue. Alors, c'est une question délicate. Même dans le judaïsme, les femmes ayant leurs règles peuvent parfois entrer à la synagogue et parfois non. Un rabbin a répondu à une question sur ce sujet. Shalom Rivka. Dans certaines communautés ashkénazes, les femmes ont la coutume de ne pas entrer dans une synagogue pendant leur période de menstruation. Mais les séfaradim n'ont pas cette coutume. Donc chez les juifs ashkénazes, les femmes restent chez elles pour le Shabbat, et chez les séfarades, les femmes peuvent participer au culte du Shabbat. Disons que sur cette question de l'impureté et de l'entrée à la synagogue, je pense que je suis plutôt du côté des séfarades, alors que Norman Willis semble plus du côté ashkénaze. C'est-à-dire que je n'interdirai pas à une femme impure d'entrer à la synagogue, ni un couple étant impur après avoir eu des relations conjugales. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que je distingue le temple d'une synagogue. Même si une synagogue est souvent conçue comme une représentation symbolique du temple de Yahweh, les lois et donc les exigences ne sont pas les mêmes. La Torah ne demande pas d'appliquer les lois du temple pour une synagogue. Donc normalement, l'entrée dans une synagogue peut se faire en état d'impureté, chose qui est impossible si on veut aller au temple. Les disciples de Yeshua nous le confirment. Le lendemain donc, Shaoul prit avec lui ses hommes, se purifia avec eux et alla au temple, où il déclara le terme de leur temps de purification, terme auquel seraient offerts les sacrifices pour chacun d'eux. Alors une autre raison pour laquelle je pense que l'impureté ne s'applique pas dans le cadre d'une synagogue moderne, c'est parce que nous sommes dans la dispersion,
et que le temple n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde est impur, car nous faisons tous nos courses au supermarché, et donc nous touchons tous les mêmes caddies, nous touchons tous le même argent, et nous nous asseyons dans des bus où il est évident que d'autres personnes étaient impures dans ces mêmes lieux. Donc le fait de demander à des femmes ayant leurs règles de ne pas venir à la synagogue durant le Shabbat, ou demander à des couples mariés de ne pas avoir de relations intimes ce jour-là, eh bien c'est un peu hypocrite, parce que finalement la majorité des autres personnes entrant dans la synagogue seront impures. Il n'existe aujourd'hui personne qui soit vraiment pur, car nous n'avons plus de temple, et surtout nous n'avons plus l'eau de purification de la vache rousse. Alors, je comprends quand même la position de Norman Willis qui souhaite que nous nous efforcions de suivre les commandements de la pureté, même en l'absence de temple, afin de nous préparer pour le futur temple d'Ézéchiel. Mais je veux quand même rappeler que le suivi de ces commandements sur la pureté n'est pas obligatoire. Il est donc incohérent d'exiger la pureté pour ceux qui veulent entrer dans une synagogue nazaréenne, pour participer au culte et recevoir l'instruction de la Torah. Alors pour ce qui est d'avoir des relations conjugales le jour du Shabbat, il y a des mouvements juifs qui encouragent ces relations spécialement durant le Shabbat, et puis il y a d'autres mouvements qui les interdisent. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas interdire les relations conjugales ce jour-là, mais si un couple désire s'en abstenir durant le Shabbat, ils peuvent tout à fait le faire. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, en ce qui concerne l'état d'impureté et l'entrée dans une synagogue, je crois qu'il ne faut rien ajouter à la Torah. On ne peut pas ajouter des commandements supplémentaires par rapport aux exigences de l'entrée dans une synagogue. En plus, nous avons déjà des instructions, celles d'Acte 15, donc c'est déjà suffisant à mon avis. Pour avoir fréquenté une synagogue de croyants en Yeshua, quand des femmes étaient nida, c'est-à-dire dans leur période d'impureté, eh bien ces femmes faisaient des efforts en s'asseyant sur une seule chaise, ou alors elles se tenaient un peu à l'écart. C'est-à-dire qu'elles évitaient de préparer la table, de servir la nourriture, de toucher les objets de la synagogue et de s'asseoir partout. Certaines femmes utilisaient parfois un coussin sur lequel elles s'asseyaient pour ne pas souiller toutes les chaises de la synagogue. C'est une façon de respecter ces consignes sur la pureté, tout en participant au culte du Shabbat. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des débats dans le judaïsme sur cette question, et donc il est probable qu'il y aura aussi des débats dans le milieu nazaréen. En tout cas, si nous ne reproduisons pas le mobilier du temple, comme l'Aaron HaKodesh, le parochet, c'est-à-dire le voile, ou alors la menorah, nous ne devrions pas non plus imposer les exigences du tabernacle en matière de pureté rituelle. Les synagogues étaient initialement conçues comme des centres d'études et d'apprentissage, et comme des lieux de rencontre pour les fidèles. N'ayant pas pour vocation de remplacer le tabernacle ou le service du temple, elles ne comportaient pas de cloisons séparant les sexes, ce que le judaïsme appelle une meritzra. Puisque notre objectif est de recréer le type de synagogue que Yeshua aimait fréquenter, et puisque les femmes étaient autorisées à participer aux offices des synagogues de l'époque du Second Temple, nous ne sommes pas favorables à la cloison séparant les sexes que l'on retrouve dans la tradition orthodoxe. Cependant, nous ne sommes pas non plus en faveur d'une trop grande proximité entre les deux sexes durant les moments de prière, de louange, etc. En effet, les hommes pourraient être distraits dans leurs pensées par les femmes, et inversement. Dans une ancienne synagogue que j'ai fréquentée, il n'y avait pas de mur de séparation, cependant les hommes restaient entre eux, et les femmes allaient dans une autre partie de la pièce, dans le but de ne pas être distraits, lors de la prière notamment. Même si nous ne préconisons pas de mur de séparation, nous devons être néanmoins réalistes sur le fait qu'une trop grande proximité peut perturber les prières des fidèles, et notamment ceux qui sont célibataires. Il convient donc d'être attentif à la proximité entre les deux sexes pour éviter tout problème lié à la convoitise ou à l'adultère, qui sont des péchés très courants chez les croyants. D'ailleurs, si Yahweh nous a donné ces 10 commandements, ces 10 paroles, et que 2 d'entre eux parlent de ce sujet, ce n'est pas pour rien. On ne doit donc pas agir comme si cela n'existait pas.
Donc voilà pour cet enseignement sur l'agencement des synagogues. Je me suis inspiré d'un enseignement de Nazarene Israël. Voilà, je vous dis à très prochainement pour d'autres enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.